nome expulsarão demônios. E fuon wawete Jesus Christ dumanu. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Bakobenga na milimo mabe na kombo na Yesu. Bazokipa madimoni ngenga malenkosi. Watatoa pepo mbaya kwa jina la Yesu. Bosanzi badiabu odingi Yesu. They will cast out demons in Jesus' name. Bakekuka bampe vaimbi na nkumbu na Yesu. Bakuyu bakuma mukumbwani. Au courant de cette semaine, on a parlé de « Ils chasseront les démons ». Le thème était là pour qu'on comprenne notre mandat que le Seigneur nous a donné de repousser les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas juste prendre un cas d'un individu avec un démon à l'intérieur de sa vie ou quoi, mais comment repousser complètement les œuvres des ténèbres loin de nous. Et comment cela a justement de l'influence dans toute notre société. J'ai parlé de beaucoup de choses, beaucoup de concepts dont je suis conscient que pour la plupart étaient des concepts qui ont un peu bougé ou changé une certaine théologie, surtout dans l'emprunt et dans l'usage de certains mots qui certains aiment à utiliser sans vraiment nécessairement en comprendre le sens. Je voulais ici revenir sur ce point ici pour qu'on conclue parce qu'il y avait des questions qu'on s'était posées. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Que fait-il? Comment fonctionne-t-il? Et comment le chasser? Et comment fonctionne un esprit mauvais ou comment fonctionnent les esprits mauvais? J'y ai parlé et j'aimerais y revenir aujourd'hui pour qu'on puisse le comprendre très bien. Donc, de temps en temps, je ferai mention de Luc chapitre 11 à partir du verset 24. Donc, mais je vais faire aussi mention de Éphésiens chapitre 6 à partir du 11e verset au 18e verset. Et je vais faire aussi mention de Luc chapitre 8 à partir du verset 26. Vous voulez que je vous répète tout ça? Luc 8, 26 à 39. Éphésiens 6, 11 à 18. Et Luc 11, 24 à 28. Ce sont ces choses dont je vais parler. Tellement il y a des choses à expliquer, à parler, à commenter. J'aimerais prendre tout mon temps à le faire. Vous y êtes? Fantastique. Comment fonctionnent les esprits mauvais? Ou comment fonctionne un esprit mauvais? Comment ça fonctionne toute cette affaire? Je dis en semaine que la pensée maîtresse, la première des choses, si on devait traiter de cela, la première des choses à laquelle on devait tous croire ensemble, c'est qu'il existe une communication entre l'homme et ce que j'appelais les trois cieux. Il existe une communication entre l'homme et les trois cieux. Il existe une communication entre l'homme et les trois cieux. J'attends que les amis de médias mettent ça aussi. Il existe une communication entre l'homme et les trois cieux. La Bible fait référence à ça. C'était une croyance qui existait beaucoup dans le judaïsme, que l'univers était composé de trois formes, de trois niveaux de ciel. Et Paul en parle quand il dit « Je connais un homme qui a été enlevé, qui a été amené jusqu'au troisième ciel, à qui il a été donné et qu'il a été donné d'entendre des choses qui ne sont pas à répéter au milieu des hommes. » Donc, il existe, selon la Bible, une communication entre l'homme et les trois cieux. Quels sont ces trois cieux? On parle du ciel de l'homme, donc là où se trouvent les êtres humains, on appelle ça ciel. Hein. Ce n'est pas pour dire ciel, mais ça veut dire une réalité spirituelle. Ciel de l'homme, on parle du ciel des esprits, des anges, ou même des anges déchus aussi de fois en activité là-bas. Et puis on parle du ciel de Dieu, là où Dieu est assis seul, c'est-à-dire cette dimension spirituelle où il garde toute la manifestation de sa présence. Quand je dis il existe une communication entre l'homme et les trois cieux, ça signifie quoi? Je ne suis pas en train de parler de conversation, je suis en train de parler de communication. Ça signifie que entre les êtres humains au niveau humain, un être humain peut communiquer avec un autre être humain. Simple. Vous pouvez communiquer avec moi. Vous pouvez me dire, vous voulez manger. Vous usez soit de la parole pour communiquer, vous usez soit de vos attitudes, soit même de votre expression faciale. Il est possible que ce qu'un être humain a, il réussisse à le communiquer à un autre humain. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai faim. Je peux faire en sorte que tu saches que j'ai faim. C'est ça, communiquer. Je peux parler avec un être humain pendant un moment sans qu'il m'ait dit quelque chose. Je comprends son état d'esprit. Par exemple, tu étais en train de parler avec quelqu'un, vous parliez, mais par ses attitudes,
Tu vas nous dire, je dis, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il dit, ah, ça ne l'a pas plu. Il t'a dit quoi? Mais bon, quand je lui parlais, il avait la tête un peu baissée. J'ai l'impression que ça ne va pas passer. Il ne t'a rien dit. Mais tu connais déjà son état d'esprit. Tu connais déjà sa position vis-à-vis de toi. Il a fait quoi? Il a communiqué ses intentions et a communiqué sa pensée. Et l'être humain ne communique pas seulement, comme je l'ai dit, avec la parole. Il le communique aussi avec les attitudes, avec l'écriture. Donc, il est possible qu'un humain sache ce qu'un autre humain sait par le fait de communiquer. Mais il est aussi possible qu'un être humain soit en contact avec les esprits qui ne sont plus physiques, les autres humains non physiques, ou des esprits, des démons, ou des trucs comme ça. Je ne dis pas entrer en conversation et devenir des amis, mais je dis que cela peut influencer l'être humain. Si on ne peut pas avoir une communication, il ne peut pas avoir un combat spirituel. Tu ne peux pas rester chez toi, prendre tes gants, cogner dans le vide, et moi chez moi, je tombe et tu as gagné. Il faut que nous soyons sur un même terrain et il faut que les coups se sentent dans les deux camps. Quelqu'un me suit très bien de quoi je parle ici. Ça signifie qu'il est possible qu'un esprit mauvais, il est possible qu'un ange, il est possible que d'autres esprits communiquent avec nous. J'ai dit il est possible. Et je vais expliquer comment les démons le font. Mais je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'il est possible, que cela est permis. Il ne vous est pas permis de commencer à vous pavaner dans le second cieux à la recherche des esprits des personnes qui sont mortes et à la recherche d'entrer en communication avec les esprits. Quand quelqu'un te dit non, ces choses-là c'est possible, tu peux entrer dans des dimensions, tu peux invoquer l'esprit de feu. N'essaye pas ça, ce n'est pas permis. Ce n'est pas parce que c'est possible que c'est permis à la parole de Dieu. Dieu a refusé qu'au milieu de son peuple, il y ait des divinations. Qu'on ne s'amuse pas dans le monde spirituel comme ça sur des choses qu'on ne sait pas. La personne qui te dit, tu peux entrer, tu peux invoquer les esprits, il ne te dit pas ce qu'il faut payer pour ça. Vous êtes super calme. Si quelqu'un passe devant ici, il ne saura même pas qu'il y a une église. Est-ce que c'est pour dire que vous me suivez? Est-ce que c'est pour dire que c'est bien que je reprenne ces choses? Ok. Ce n'est pas, oh non, pasteur, ça n'existe pas. Ça existe. Les gens invoquent d'autres esprits, parlent avec d'autres esprits, parlent avec des démons. Mais Dieu nous a refusé de faire ça. Il a dit, n'allez pas vous aventurer dans ces choses-là. Pourquoi? Il y a un très mauvais prix à payer. Vous n'allez pas maîtriser ces choses-là. Les règles qui sont là-bas, vous êtes déjà dans un ciel très, très rempli d'embouteillages, de guerres, de trucs inutiles. N'allez pas là-bas, n'allez pas vous aventurer là-bas parce qu'il faut payer au prix du sang. Puis quand tu fais des incantations, tralala, tralala, et puis un matin on te dit non, il faut que tu donnes ton frère. Puis demain, il faut que tu donnes ta soeur, il faut que tu donnes le fils de fils. Et puis quand tu n'as plus rien à donner, c'est toi qu'on prend. Mais il y a ce troisième cieux où Dieu est, et Dieu, lui, n'a aucun problème. Il communique avec tout le monde, quand il veut, comme il veut. Et voilà l'avantage qu'il y a. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a donné un sang qui nous a permis à nous de fonctionner à partir du ciel humain en traversant les ciels des anges jusqu'au trône de Dieu sans avoir à payer quoi que ce soit. Alors Jésus a créé une ligne privilégiée. N'allez pas là-bas, allez au nom de Jésus. De sorte que c'est expliqué comme ça très bien lorsque Christ est en train de rappeler la vision de l'échelle que Jacob a dit. L'échelle avait une partie bien ici sur la terre et il montait et au bout de l'échelle se trouvait le trône de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait? Les anges de Dieu montaient et descendaient. Et Jésus a dit c'est lui cette échelle-là. Vous me suivez toujours très bien? Ce qui signifie qu'en Christ, nous avons été privilégiés d'être en contact avec le Seigneur, de jouir du ministère des anges pendant qu'on est ici sur la terre, sans avoir rien à payer à quelqu'un, parce que s'il y a quelque chose, Golgotha a tout payé. Mais comment ça fonctionne maintenant, le fait que les démons, dans cet univers-là, dans ce niveau-là, même si je parle de ces cieux comme ça, vous avez l'impression que ça monte en hauteur, mais dans la réalité spirituelle, c'est juste des mondes un peu parallèles en fait.
C'est-à-dire, pendant que nous sommes ici dans ce même espace, il y a une autre réalité spirituelle qui peut être ici présente. C'est ce que Jacob a dit. Il prend sa tête, il met sur la pierre, il dit, Dieu était ici et moi je ne le savais pas. Et il a appelé cet endroit Bethel, la maison de l'Éternel. Donc, maintenant comment ça se passe? Ça se passe que si nous, entre les êtres humains, on se communique en parlant, en échangeant, en parlant, avec les esprits mauvais font des suggestions. Les suggestions des esprits impurs peuvent se faire entendre à nous au moment précis où nous sommes émotionnellement et psychologiquement déséquilibrés. C'est-à-dire, un esprit mauvais peut trouver une façon de te contacter, de te suggérer des choses. Je dis bien suggérer encore. De te suggérer des choses quand au niveau de ton émotion, de ton état d'esprit, de ton cœur, de ton état psychologique, tu deviens déséquilibré. Pasteur, c'est contradictoire, ça ne devait pas être déséquilibré spirituellement. C'est pour que vous puissiez comprendre quand on dit spirituellement, on dit quoi? Parce qu'on pense que quand on dit spirituel, on ne dit pas caractère. Or, c'est essentiellement ça. Alors, ce qui signifie que ce monde-là veut communiquer. Il veut faire connaître ses intentions, ses pensées. Il veut t'influencer par ce qu'il veut. Mais il n'arrive pas à y entrer. Il n'arrive pas à avoir accès à tes pensées ou à te déranger ou à t'empêcher de fonctionner. La meilleure façon pour lui, il doit attendre. Il doit attendre un moment où, psychologiquement, émotionnellement, au niveau de tes caractères, au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, tu sois déséquilibré, perdu. C'est à ce moment-là que tu deviens plus vulnérable, plus en crainte de pouvoir recevoir une suggestion. J'insiste, une suggestion. Ça ne veut pas encore dire que c'est un ordre, c'est pas qu'il va te manipuler, mais ces idées, ces pensées, ces propositions vont commencer à te tourmenter. C'est comme la femme de Job qui reste là, qui voit son mari souffrir au point qu'elle, qui n'est pas physiquement malade, est devenue si psychologiquement malade que c'est elle qui est la première à dire « Maudit seulement Dieu et meurt ». D'où te vient cette idée? Alors, imaginez, regardez ce qu'on a écrit. Si, admettons, que quelqu'un était un démon et qu'il veut déranger la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur base de ce que je vais dire. Je viens de dire, il doit faire quoi? Je ne vais pas continuer, vous allez vraiment répondre, c'est une question. Hein? Il doit faire quoi? Le premier balcon, vous avez dit quoi? Surtout premier balcon, à tout poser une question avant. C'est dit, c'est pour eux là-bas. Non, vous pensez qu'il peut faire quoi? Ouais, quelqu'un dit émotion seulement. Il va faire quoi avec les émotions? Vous avez bien compris qu'il doit devoir faire de son mieux pour vous déséquilibrer émotionnellement et psychologiquement. N'est-ce pas? C'est pour cette raison, mes amis, vous voyez juste quelqu'un comme ça là, oh, je déprime ces derniers temps. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah, vraiment, t'as ça, vraiment, viens, on peut descendre, on peut l'eau monter. Ni on a saleté. Il est comme ça 2 jours, 3 jours, il est en train de noircir son climat spirituel. Il amène la rancune, il amène les soupçons ou des problèmes. Mes amis, des fois dans la vie, tu es là, tu avais ton état d'esprit, tu étais bien. Mais mutoye kaka apesi okanda, yopo sanini. Traduction, quelqu'un vient, il te donne la colère et toi aussi tu prends. C'est littéralement que ça s'est dit comme ça dans notre langue. Il t'énerve et tu acceptes d'être énervé. Ce n'était pas ton état d'esprit. Pourquoi tous ces états d'esprit autour de vous? Parce qu'une fois que tu acceptes l'une d'entre elles, quelqu'un a la possibilité de commencer à te faire des suggestions que tu n'avais pas avant. C'est pourquoi, mes amis, quand vous réveillez le matin avec votre joie, protégez votre joie et votre cantique et personne ne change ça. Vous êtes entouré par des gens, des amis, des personnes qui, dans des conversations. Mes frères, il y a des choses, tu ouvres seulement la télé, ça change ton état d'esprit. Il y a des choses, quand tu circules seulement sur TikTok, tu n'es plus le même. Même quand tu dors, tu commences à avoir des rêves bizarres.
Pour la simple raison que l'ennemi cherche le moment où il va te mettre de la mauvaise manière pour que tu sois juste psychologiquement. Il essaie de mettre la peur, de mettre rancune, de mettre de l'orgueil. Il veut juste mettre quelque chose de négatif. Quand tu passes au négatif, tous tes systèmes de sécurité baissent et il peut commencer à te faire des suggestions. Le sens de la suggestion, une suggestion n'a pas de sens, mes amis, si à la base, tu ne connais pas la chose sur laquelle on va te suggérer. Je vais te répéter ça. Ça signifie ceci. Si aujourd'hui, moi, je suis là, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une cigarette, quelle est la différence. Même si tu prends des magots, tu mets autour de moi, je ne me sens pas attiré. Et imaginez-vous que je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Ça peut être là à côté de moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça signifie qu'aussi longtemps qu'il y a devant moi une chose dont je n'en connais pas la nature, je n'en ai ni souvenir ni expérience, je ne peux pas être tenté sur cette chose-là. Vous savez très bien de quoi je parle. Ce qui signifie, si je dois être tenté, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que je sois informé sur la chose. Expérimenter la chose même, en avoir le souvenir, de sorte que quand on m'en fait la suggestion demain, je sais de quoi on parle. C'est-à-dire qu'avant que l'ennemi ne se mette à suggérer une chose mauvaise, tu dois avoir entendu parler de cette chose mauvaise-là. Tu dois l'avoir vue quelque part. Même si tu l'as regardé pour dire, vraiment le monde est bizarre, les gens mettent des bêtises sur TikTok. Tu as regardé la bêtise. Maintenant, la possibilité de cette bêtise existe dans ta tête. C'est-à-dire qu'avant de venir te suggérer une chose, l'ennemi et les esprits mauvais doivent se rassurer qu'ils ont tellement bombardé ces possibilités-là. Tu dois tellement savoir pour que demain, quand il t'en donne envie, tu sais de quoi il te donne envie. C'est pourquoi, mes amis, je prie Dieu qui vous permet d'avoir des personnes assez spéciales autour de vous. Ne vous promenez pas avec, écoutez-moi bien, restez avec des amis impudiques. Leur conversation impudique t'ouvre à un esprit d'impudicité. Pendant que tout le temps, ils sont en train de parler de « Ah, regarde comment moi, ma femme, elle ne sait même pas. Moi, dans mon téléphone, j'ai mis le nom de ma petite chérie, je l'appelle Général. Quand elle m'appelle, je vois c'est ma Générale. Dès qu'elle me demande où est-ce que tu es parti, je dis je vais jouer au billard. Il est en train de te donner des possibilités. Il te dit, ces choses-là, on gère ça, c'est moi comme ça. Tu laisses un peu $200 et puis comme ça, il est content. Toi, tu es en train de faire d'autres choses. Il vient de te donner toute une stratégie de comment vivre. Demain, tu as $200, tu as le téléphone, tu as quelqu'un qui te propose de sortir avec toi. Tu as la possibilité de l'appeler Général et de laisser $200 à toi. La possibilité existe maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, qui ne s'assied pas au milieu même de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Gardez-les à distance. Vous voulez vraiment que les esprits mauvais ne commencent pas à influencer votre vie? Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Gardez ces choses-là à distance. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Vous n'êtes pas obligé de voir toutes les vidéos. Mes amis, des fois, les gens sont mal à l'aise, dérangés. Des fois même à l'église. Dérangé pendant la louange, pendant la prédication. Il n'est pas dérangé par ce qu'on fait ici. Il est dérangé parce que lui, il l'a vu sur Internet. Je dirais que le pasteur aujourd'hui, il a dit quelque chose comme j'avais vu ça sur Internet. Moi, je n'ai pas vu ça, Yaya. Je n'ai pas vu ça. Maintenant, toi, parce que toi, tu as vu ça, durant tout ce culte, les suggestions de l'ennemi vont déranger ta tête. Mes amis, ne courez pas derrière chaque information. Certaines informations vous préparent à la tentation. J'aimerais bien répéter ça. Certaines informations vous préparent à la tentation. On vous prépare d'entendre pour que demain, on vous le propose. Alors vous voulez maintenir le diable loin, restez dans la parole de Dieu, assainissez votre milieu, vivez avec l'essentiel. Oh non, mais ma femme me dit que non, il ne veut pas que je reste avec ces amis-là parce qu'eux tous ils ont de deuxième bureau. Mais parce qu'ils ont de deuxième bureau, ça veut dire que moi aussi je vais avoir un deuxième bureau. Oui, ça veut dire exactement ça. Ça veut exactement dire ça. Ils vont t'éduquer comment on fait ça. Ils vont suggérer ça petit à petit. Demain, ils vont te raconter, tu sais, moi, ma deuxième bureau, elle me fait des choses que ma femme ne me fait pas. Du coup, tu restes avec ta femme, tu commences à croire qu'il y a des choses qu'elle devait te faire, qu'elle ne te fait pas.
Tu ne sais même pas les autres choses là, si c'est quoi. Et j'ai choqué quelqu'un. Et donc, on a suggéré dans ta tête quelque chose. On a suggéré dans ta tête quelque chose. Maintenant, tu vis avec une possibilité qu'il y a des choses qu'on devait me faire, qu'on ne m'a pas fait. Et le jour où tu te réveilles un matin, en plus le chef t'a demandé un travail et tous les enfants te demandent de l'argent et tout le monde a l'impression qu'il ne s'occupe pas de toi, tu es déprimé. Tu te fâches ce jour-là. En plus. Puis quand je demande seulement la nourriture, ça ne vient jamais à l'heure. Ce jour-là aussi, il n'y avait pas d'électricité. Et tout te porte à croire. Vraiment, je ne suis pas bien traité dans cette maison. On ne me donne pas ce que je veux. Mais on n'est même pas la nourriture, même rien. D'ailleurs, il y a aussi des choses qu'on aurait dû me donner, qu'on ne me donne pas. Et c'est à ce moment-là que les amis te disent « Oh mon cher, tu es où ?»« Oh non, je suis à la maison, je suis fâché. »« Mon cher, nous on est en train de faire les sports. » Tu vas comme ça, on fait les sports. Quel est ce sport qui finit par, quand vous avez fini de faire les sports, vous allez gagner les kilos? C'est-à-dire, vous finissez l'effort et vous allez vous remplir de ce que vous venez de brûler. Donc, le sport en question n'était pas du sport, c'était une transition. C'est juste de la mascarade pour pouvoir vous amener en fin de compte à l'endroit où vous devez aller. Et puis, après le sport, vous êtes allé directement à l'usine où on offre les choses qu'on croit qu'on n'a pas reçues. Pasteur, ce sont des liens de famille. Mon père était ici comme ça, oh, mon ami. Attention, ne mets pas ça sous le dos de ton père. Il n'ira pas en enfer à ta place. Toi, tu vas aller en enfer à cause de la vie que tu es en train de vivre là. C'est toi qui es en train de vivre ça. Alors, tout cela, comme je suis en train de vous expliquer. Donc, l'ennemi met tout, surtout quand il veut accéder à la vie de quelqu'un, pour te déprimer complètement. Faire tout pour que tes émotions soient complètement déséquilibrées, ton état psychologique soit complètement déséquilibré. C'est pourquoi au lieu de dire que le Saint-Esprit, il produit en nous le feu, il produit en nous le sang de Jésus contre les démons, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur. C'est que l'Esprit produit en nous, c'est un état d'esprit, un état émotionnel équilibré qui fait que quand on est comme ça, on est armé, on porte l'armure de Dieu. Alors ne commence pas les journées en te armant de TikTok. Commence les journées en te armant de la parole de Dieu. Avec une musique de louange. Avec la joie qui bouillonne dans ton cœur. Commence tes journées comme ça. Même si tu es réveillé fatigué. Je dois encore aller au travail. Vraiment. Travail là. Des fois vous voyez des collègues, il est venu au travail. Tu sens qu'aujourd'hui il parle avec personne. Ça va. Mais tu sais qu'aujourd'hui on devait faire quel travail? Quel travail? Yeah! Tu es en train de dire aux esprits, envoyez, je suis disponible. Vous voyez quelqu'un qui est comme ça, demain il regarde des films, et demain il regarde le film, et demain vous trouvez, il laisse une lettre, il s'est pendu. On l'a suggéré ça. On lui a proposé ça. Des fois même des casus se proposent comme ça sur Internet. Quelqu'un qui est déjà dépassé l'âge et puis finalement il s'est fait qu'il est tombé dans les péchés et qu'il a eu un enfant et là maintenant enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? On la suspend ou on la... C'est quelqu'un là existe où? Il est où? Ou bien c'est un cas que vous venez de créer pour faire accéder dans la tête des gens une certaine possibilité. Mes amis, beaucoup de choses qui alimentent notre quotidien, les gens ont de l'intention derrière. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il l'a fait. Et tout le monde embrasse seulement. Au point que tout ce qui n'a rien à faire, tout ce qui distrait les gens, ça va vite. Quand on a une information importante, il faut sortir beaucoup d'argent pour faire dire ça aux gens. Et personne n'est râlé. Mais envoyer c'est Ingrid, tout le monde envoie ses amis. Donc, pour moi, ça fonctionne. Premièrement, il inspire les 7 montagnes de la vie et crée une nouvelle norme dans le système mondial, obtenant ainsi un nouvel ordre de vie sur base duquel l'homme se définit. Je vais l'expliquer. Pour que les esprits, justement,
crée d'abord le besoin avant d'en faire les suggestions. Voilà comment il fonctionne. Il commence d'abord, à inspirer les 7 montagnes de la vie. Ok, c'est quoi les 7 montagnes de la vie, pasteur? Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Bill Bright, le fondateur de Campus pour Christ, qui a inventé cela, qui a parlé dans leurs études. Il s'est rendu compte que lorsqu'il faut influencer un peuple, parce que vous connaissez Campus pour Christ, c'est ce grand mouvement qui a mené tellement l'évangélisation dans le monde entier. Et puisqu'il devait accéder des peuples, ainsi de suite, dans leurs études, il se rend compte que chaque peuple qu'il faut aller affecter, il existe 7 grands secteurs. Si vous arrivez à le contrôler, vous contrôlez tout le peuple. Je parie que maintenant, là, vous avez envie de savoir ces 7 grands secteurs-là sont lesquels. C'est à ce moment-là que je continue la prédication sans en parler. Il y a des graphes, vous pouvez trouver ça sur Internet. Ces secteurs sont des secteurs politiques, économiques, éducation, religion. Il y a 7 secteurs comme ça là. Alors que font les esprits mauvais? Je ne suis pas en train de dire que ces secteurs sont dominés absolument toujours par des esprits mauvais. Non. Je suis juste en train de dire ceci, que les esprits mauvais trouvent un moyen de pouvoir influencer tous ces 7 secteurs-là. Quand on veut faire les divertissements, ça sera quoi? Cinéma, sport, ils trouvent un moyen d'y accéder. Quand on veut faire la politique, ainsi de suite, ils trouvent un moyen de faire croire aux gens qu'ils ne pourront pas être grands s'ils ne sont pas liés à eux. Quand c'est l'économie, ils trouvent un moyen de montrer aux gens pour gagner plus, il faut faire souffrir les autres. Cacher la vérité des matières qui détruisent les gens à l'intérieur, produisez ça en grand nombre, comme ça vous fait moins de consommation, mais plus d'argent. Ils trouvent un moyen, même au milieu de la religion, à créer toujours des doublons et des faussetés des religions. Une fausseté de chaque religion. Ils trouvent un moyen de faire aussi leur pasteur. Juste pour embrouiller. Le but étant, quand ils ont géré tout ce monde-là, ils créent la nouvelle norme. Cette nouvelle norme devient maintenant la raison pour laquelle tous les êtres humains dans le monde commencent à vivre. C'est-à-dire que quand tu vis, tu te dis, je vais me marier, tu ne veux pas te marier. Tu veux te marier à la manière dont le monde impose que le mariage soit aujourd'hui. Le vrai besoin, tu ne le connais plus. Mais l'imposition des désirs, tu le connais. Tu ne veux pas te marier. Tu veux faire un mariage où tous les garçons d'honneur savent danser. Et ils ont répété. Et à la veille, toi, en robe de nuit, je ne sais pas pourquoi, et les filles d'honneur en robe de nuit aussi, je ne sais pas pourquoi. Ensemble, vous prenez d'abord des petites vidéos et des photos. Tout ça là, ça passe en ligne, en live. Et avant d'entrer, les garçons d'honneur dansent d'abord très fortement. Et ta robe, oh combien elle est en train de descendre là-bas, elle est pleine de pétales. C'est ça que tu veux. Tu ne veux pas te marier. Parce que juste après ce jour-là, tu te rendras compte que le frère là, tu comprendras pourquoi il ne t'invitait pas au restaurant. C'est un consommateur invétéré du foufou qui ne peut pas ne pas vivre sans cela. Et tu vas te rendre compte, ça va abîmer mes ongles. Pourquoi? Parce que la norme de la vie a été dictée. On a dicté comment s'habiller. Tu n'as plus besoin de t'habiller, tu as besoin de t'habiller comme ça. On a dicté même les succès. Pour que quelqu'un dise qu'il a réussi, c'est que ça doit être dans un beach quelque part, sur TikTok. Sans que tu saches qu'est-ce qu'il veut. Il est où, il est allé là-bas comment. Et 2 fois même, oh mon Dieu, 2 fois même, ils osent mettre Jésus dedans. En Jésus, on est toujours bien. Vous voulez voir le TikTok de Paul? Il faisait ça en prison. Il dit, en Jésus, on est toujours dans les chaînes. Et ça, c'est devenu la norme de vie. Tu ne veux pas communiquer, tu veux un iPhone 13. Ce n'est pas la même chose. Du coup, toute la norme de la vie a changé pour toi. Et même quand tu pries, tu ne pries plus à Dieu pour tes besoins. Tu pries à Dieu pour qu'il accomplisse la norme que le monde a déjà imposée. Même tes sujets de prière, tes demandes, ce ne sont plus tes vrais besoins. Tes demandes sont les repères qu'ils ont placés comme signe de bénédiction.
Mais il te fait quoi? Non, si tu es serviteur de Dieu, bien habillé, tout ça, veste, cravate, jolie voiture, tout, quand tu sors, tu es rempli partout où tu vas, tu as beaucoup d'argent. Et même quand tu te dis, Seigneur, tu m'as appelé dans le ministère, je veux te servir, tu m'as appelé dans la grandeur, je te ferai asseoir au milieu des rois. Tu sais là où Paul s'est assis au milieu des rois? Le roi était là, lui il était devant avec les chaînes et en train de parler au roi. Qui vous a dit, vous allez vous asseoir pour manger tout? Et ça, c'est devenu la norme. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça change même la façon de prier des gens à l'église. Ils prennent Dieu. Ils disent, Seigneur, viens, viens. Ils les amènent Dieu dans la boutique de Satan et du système du monde. Ils disent, Seigneur, je veux ce jouet-là. Et ils se plaignent pourquoi Dieu ne me donne jamais les jouets que je demande. Les jouets que tu demandes, ça ne se trouve pas chez Dieu, ça se trouve dans le monde. Ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas ce qu'il a promis. Et Dieu te dit, mon fils, ça ce ne sont que des emballages. À l'intérieur, il n'y a pas de cadeaux. Ce n'est pas parce que ton cadeau n'est pas emballé qu'il n'a pas de valeur. Alors, je ne suis pas en train, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire qu'on utilise plus TikTok, qu'on utilise... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que tu es sur Facebook, mais tu n'es pas de Facebook. Tu es sur TikTok, mais tu n'es pas de TikTok. Ces choses ne doivent pas... Ça ne doit pas gérer ton système de vie. On s'entend très bien. Tu dois avoir à partir du moment où ta volonté devient emprisonnée, tu ne peux plus vouloir ne pas le faire. C'est que tu en es devenu esclave. J'ai même vu des gens, ils veulent manger. Et je mange... Il met sur... Pourquoi tu nous mets ta nourriture sur ton statut? Et puis après tu vas dire démon de filature. Qui te file? C'est toi-même qui es en train de nous filer des trucs. Les esprits mauvais, ils savent tout ce que je fais. Toi-même, vous voulez savoir quoi? Oh maintenant, hashtag je suis dans l'avion. Tu es dans l'avion pourquoi tu nous envoies ça? Donc c'est-à-dire que si tu ne nous montres pas ce que tu fais de ta vie un jour, on va te bannir sur Facebook. La prochaine étape qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils glissent dans une volonté. Ils glissent donc une volonté dans la finalité de chaque accomplissement humain afin que l'homme voit toujours la partie sombre des choses. Ils essayent donc d'influencer toutes ces 7 montagnes. Maintenant, ils font ceci. Chaque fois que l'être humain fait quelque chose de bien, ils font tout pour que tout développement de l'être humain, il y insère à l'intérieur un mal beaucoup plus profond que le bien qu'il apporte. Que le revers de la médaille soit toujours pas montré. Mais une fois qu'on a montré la médaille, ils vont ramener les gens derrière les méfaits de la chose. J'explique. Tout ce que les hommes développent et font ici sur la terre, je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des inspirations démoniaques, non. Mais tout ce que l'homme sans Dieu produit n'est pas pour la gloire de Dieu toujours. C'est pour sa propre chair et son propre plaisir. L'homme fait des choses pour lui-même, pour sa propre gloire. Et quand il ne les fait pas pour sa propre gloire, alors il va voir des esprits mauvais avec qui ils font des alliances pour le faire. Peu sont ceux qui veulent le faire pour la gloire de Dieu, selon que la parole leur demande de le faire. Ce qui signifie que chaque fois que l'homme fait un pas en avant, chaque fois que le système du monde fait un pas en avant, la chose qu'ils apportent pour faire avancer a derrière aussi la possibilité de nuire, et de nuire plus que même de faire avancer. On veut rester à distance, on veut garder contact, parler de tout ce qu'on est en train de faire à l'université et se raconter un peu comment va la vie universitaire. Mais voilà là où ça y est, c'est devenu incontrôlable. Je ne sais même pas combien de fois je suis sur Facebook. Moi-même, des fois, je m'envoie à moi-même des demandes d'amis. Dès que je suis un matin, je vois, Tom Sumbou m'a veut que tu deviennes ami. Je dis, je ne suis pas ami avec moi-même depuis quand? Combien de fois? J'ai même vu un autre qui s'appelait Atom Sumbou, là. Je me dis, franchement, j'ai même vu un autre qui sont fait Atom sans H et Nadège. Alors, il t'envoie un message, j'ai prié pour toi. Il t'explique une histoire de combat de famille, que tu as des attaques et que pour cela, il ne te demande pas d'offrande, mais que tu puisses donner à des orphelins qui sont en train de souffrir, que j'aurai un orphelinat.
et ils te mettent un numéro là-bas. Si tu n'es pas attentif, tu ne te rends pas compte de l'arnaque. Et ça fait 234 au lieu de faire 243. Donc tu n'es pas au Congo, tu es au Nigeria. Et ils te demandent de l'argent pour pouvoir soutenir l'orphelinat. Et ils osent même mettre ça des fois sur le YouTube de l'église. Donc quand toi tu voyais, Facebook, je vais converser avec les gens dans le monde. Et je dis, Facebook, on va bouffer de l'argent aux gens. J'ai déjà rencontré les gens qui viennent me dire, pasteur, vraiment, vous et moi, on est amis. Je dis, non, on vient de se rencontrer. Oui, mais maintenant on est amis. C'est moi qui vous avais envoyé l'argent que vous avez demandé quand vous étiez malade. J'ai dit, non, je n'étais pas malade. Il y a des gens qui attendent que tu sois connu. Dès que tu seras connu, et ils vont devenir toi. Ils vont tellement devenir toi. Quand on regarde Facebook, même la prédication telle que je prêche là, il y a des gens qui attendent que ça. Il va se faire des succès en coupant une vidéo. Est-ce qu'on voit tout ça là de la bonne manière? Ou derrière chacune de ces choses qui se fait, il y a une façon de tourner ça comme on veut? Maintenant, les hommes sont devenus, qui vous a dit que chaque fois que vous avez un téléphone, vous devez publier ce que vous... Les gens se sont fait enrôler, ils sont tous devenus des agents de collecte d'informations, des paparazzis bien formés, des agents de renseignement. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes filment tout, partout, à tout moment. Celui qui veut savoir comment se passe le monde, il suffit qu'il aille sur Internet. Si je veux voir un événement, comment il s'est déroulé, je n'ai qu'à ramasser les différents angles de vie des différentes vidéos des personnes qui ont filmé. Ceux qui ne l'ont pas filmé dans cet angle, l'autre l'a filmé à cet angle. Qui vous demande de filmer? Personne. Mais on a comme l'impression que si quelque chose, si j'étais en marchant ici, je ne savais pas, je tombais, quelqu'un aura une vidéo de moi en l'air. Vous ne saurez même pas à quel moment il avait déjà sorti son téléphone pour filmer. Qui vous a engagé? Personne. Parce que tout le monde, un système a fait croire à tout le monde que celui qui a l'information en premier, c'est celui-là qui aide l'univers en partageant les infos. Or, on ne fait qu'alimenter davantage tous les systèmes que les esprits ont créés, de sorte que le scandale n'est plus scandaleux. L'écœurant n'est plus écœurant parce qu'on le voit tellement. Et depuis qu'on partage toutes les informations à la télé sur Internet, est-ce qu'il y a moins de mal ou bien le mal s'est encore professionnalisé à un niveau supérieur? Et on continue à croire toujours que plus on en parle, c'est qu'on les expose pour que ça ne puisse pas se manifester. Or, on entraîne les gens à s'y habituer. Donc, le jour où vous voulez que votre enfant ne soit pas voleur, vous lui donnez un cours de comment voler. Vous l'amenez chez les meilleurs voleurs du monde et vous lui laissez là-bas entre les deux. Dit quand il va sortir là-bas, il ne sera plus voleur. Et la troisième étape, c'est qu'il multiplie ensuite des sollicitations appelées tentations, visant à fléchir la volonté de l'homme, de sorte qu'il réponde à ses besoins en usant de la méthode du diable et en mélangeant besoins et désirs. Maintenant que vous avez l'info, maintenant que le monde qui vous entoure, publicité, télé, tout ce qui nous entoure dans ce monde, d'une certaine manière, essaye d'avoir notre attention. On est informé directement comme indirectement. Maintenant, les suggestions sont possibles. Parce que les options existent. Maintenant, ils peuvent te proposer et dire, tu sais que tu peux faire aussi ceci. L'idée commence à te venir. Parce que les possibilités existent. Et quand ces possibilités commencent à exister, c'est là qu'on appelle ça une tentation. Ils suggèrent une idée. Et tu vois une panoplie de possibilités. Mais l'idée qu'il te suggère n'est pas ton vrai besoin. Il te suggère une méthode pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont appelé besoin. Ils l'ont formaté pour que tu aies l'impression que c'est un besoin. Des fois, vous voyez comment les gens souffrent pour payer beaucoup d'argent, envie d'acheter un gros écran qu'ils placent dans leur salon, que tout le monde passe comme un meuble. Personne ne regarde cet écran. Mais demandez combien ça coûte. L'écran a coûté $7 000 et cet écran est devenu un meuble. Personne ne l'utilise. Chacun est devant son téléphone. Quand ils veulent regarder l'écran, ils vont aller le regarder là où tout le monde... Ils vont regarder un vidéoprojecteur en train de boire. Mais l'écran de $7 000 est à la maison. Pourquoi il avait eu besoin d'écran? Parce que dans toutes les maisons, à l'entrée, au salon, il y a un écran. Est-ce que tu es obligé?
Maintenant, le diable mêle des confusions entre besoin et désir. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est ton vrai besoin et qu'est-ce qui n'est qu'un plaisir passager. Alors, en résumé, ce que je viens de vous dire que les esprits, quand ils commencent, pour qu'ils aient plus de force sur ce qu'ils veulent faire dans la vie des gens, ils veulent d'abord influencer le monde. Ils commencent par le monde. J'ai besoin de ces cercles, les amis. J'espère que vous me suivez. Ils commencent donc par le monde en entier. Quand ils ont essayé d'influencer le monde, c'est-à-dire le système de vie dans lequel nous sommes, cela peut commencer à influencer la chair, c'est-à-dire le corps et ses besoins. La chair arrive alors, commence à influencer la chair. C'est ce que la Bible appelle la chair, la nature adamique de l'homme, la nature pécheresse, le côté où l'homme a tout le temps envie d'aller vers ce qu'on lui interdit. Après cela, ce qu'il veut, il en a après ta volonté, ta capacité de dire oui ou non. S'il peut commencer maintenant à faire fléchir cette volonté, il commence à prendre plus d'espace dans ta vie. Appelez ça après addiction si vous voulez, appelez ça après possession démoniaque si vous voulez, mais une chose est sûre dans les deux cas, la volonté de la personne est affaiblie. Il ne veut pas s'enivrer, mais il s'enivre à chaque jour à cette heure-là. Pasteur, aidez-moi, je veux vraiment abandonner. Tu veux abandonner? Oui, abandonne. Je n'arrive pas. La volonté de l'homme maintenant devient affaiblie. Il te met dans le système de pratiquer la même chose tellement qu'après il récupère contrôle. Et le but lequel, c'est de pouvoir affecter en fin de compte ton esprit ou ton état d'esprit. Est-ce que mes amis, si vous devenez fou, si vous êtes quelqu'un de normal, vous avez envie d'aller dormir au cimetière? Non. Mais la Bible dans Luc, là où je vous ai parlé, cet homme était devenu si possédé d'esprits mauvais qu'il vivait dans le cimetière. La famille, plus personne, il vivait dans le cimetière. Mes amis, est-ce que si vous allez bien, vous allez commencer à prendre des cailloux et commencer à vous blesser vous-même? Non, quelque chose ne va pas bien. Ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à le faire. Les esprits ont trouvé un moyen de vous influencer. C'est pour cette raison que Jésus a dit ceci. Père, je te prie, garde-les. Il a dit, je ne te demande pas de le ôter du monde, mais de le garder dans le monde. De sorte qu'il nous répétait ceci. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ici? C'est-à-dire le premier cocon dans lequel vous êtes censé vivre, j'ai changé de mentalité. Il est possible de vivre ici en étant dans un autre monde. Il appelle ça son royaume. De marcher au même endroit, d'acheter au même endroit où les autres achètent les habits, mais tu achètes les habits avec la mentalité du royaume. Tu achètes les téléphones avec la mentalité du royaume. Tu utilises ton Facebook avec la mentalité du royaume. En étant dans le monde, tu n'es plus du monde. Ça, Jésus l'a fait. En payant de son sang à la croix de Golgotha. De sorte qu'à partir de ce moment-là, plus nous grandissons en lui, plus nous nous éloignons du monde et plus nous avons de l'autorité. Ce qui nous donne de l'autorité spirituellement, c'est quand l'adversaire, le diable vient en nous, il regarde, il voit qu'il n'y a rien de lui en nous. Vous savez, quand vous êtes en combat, un adversaire va rire de vous s'il sait qu'il a déjà des espions qui sont dedans. Toutes vos menaces, il les connaît. Il sait qu'il parle, mais en réalité, je connais ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est comme ça que le diable fait. Viens, au nom de Jésus, au nom de Jésus. N'importe quoi. Il suffit qu'il siffle ses mains. Tout ce qui est de lui en toi commence à t'agiter. Frère, je n'ai pas cessé de le dire durant toute cette semaine. Jésus a fait quelque chose pour nous. Et ce qu'il a fait ne peut pas être pris comme rien du tout.
Si ce que Jésus a fait ne suffit pas, tu ne peux rien faire en son nom. Comment peux-tu croire qu'au nom de Jésus, toi-même, tu peux détruire les problèmes de ta vie que la mort de Jésus n'a pas pu faire? Comment tu peux même oser avoir foi à un nom que tu vas utiliser et ne pas croire à une œuvre qui a été faite par ce nom-là? Pourquoi son nom a-t-il été souverainement élevé? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Je ne suis pas en train de vous dire le diable n'existe pas, le combat n'existe pas, les problèmes spirituels n'existent pas. Non, je suis en train de vous dire, je connais ces matchs-là. Ces matchs-là ont déjà été joués. Je connais qui a vaincu. Et c'est Jésus qui a vaincu. Et quelquefois, quel que soit le nombre de fois où vous allez rediffuser ce match-là, je connais les résultats. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Et si vous me demandez de choisir les camps à supporter dans un match qui est rediffusé, je préfère supporter le camp de celui que je sais qu'il a toujours vaincu. Pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je suis en train de vous dire, Jésus a fait une œuvre à la croix. Entrons dans cette œuvre-là. Et parmi les choses qu'il a faites, il a donné sa vie. Il a fait couler son sang. Avant même d'aller à la croix et de faire couler son sang, il dit, ceci est mon sang, prenez-le, je l'ai donné pour vous. Ceci est ma chair, prenez-le, je l'ai donné pour vous. Jésus a donné cela pour nous. Il dit bien pour nous, mes amis. Ce n'était pas en vain. Je ne sais pas ce qui va t'empêcher ce matin de participer à la table du Seigneur. Est-ce que c'est le diable qui te rappelle de péché ou quelconque culpabilité? Mes amis, nous ne prenons pas la table du Seigneur parce que nous sommes saints. Nous prenons la table du Seigneur parce que nous croyons à Jésus qui nous a sanctifiés. Ce n'est pas la perfection qui nous donne droit à la table, c'est le salut, c'est l'œuvre de la croix. Si vous croyez qu'il vous a sauvé, ne laissez pas le diable vous mentir. Ne laissez pas vous dire, d'ailleurs, en venant ici, tu t'es chamaillé avec ton mari. C'est le meilleur moment de demander pardon à Dieu. Et même s'il est à côté de toi, pourquoi pas? Tiens-le, exprime tes erreurs, mais le Seigneur t'appelle à sa table. Si cette table était inutile, mes amis, Jésus n'allait pas le faire. Si Jésus, avant de mourir, dans les dernières réunions à la va-vite, il organise tant soit peu cette réunion, c'est que ce symbole était important. C'est que ce symbole avait un accès spirituel énorme. Pourquoi croyez-vous qu'on a pris mon habit? J'ai toujours été étonné. En Afrique, on croit très bien à l'animisme. On a pris mon habit, on y a mis des esprits. Ce stylo-là, il est magique. Il a pris même mes sous-vêtements. Il est allé avec là-bas. On l'a fait manger la sorcellerie par les gâteaux. Quand on vous dit, prenons son sang, prenons sa chair, c'est ce qui rappelle la victoire qui fonctionne dans nos vies, dans nos corps et en tout. Pourquoi vous ne voulez pas croire à ça? Mes amis, ce que nous prenons maintenant, c'est ce qui les stoppe et qui les met loin de ta vie. Et chaque fois, Jésus a dit, de temps en temps, faites ça juste en mémoire pour vous souvenir de quel genre de personne vous êtes. C'est pour cette raison qu'on met le trophée à la maison. On ne va pas le cacher dans la valise. C'est pour que de temps en temps, quand je passe là-bas, je dis, c'était moi le vainqueur. Aujourd'hui, c'est le moment où nous allons consommer notre trophée. Nous rappeler qu'il a donné son sang et sa vie pour nous. Baissons nos têtes.